Allez, à présent, j'accueille Dany. Bonjour Dany. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dany, vous nous appelez de la Gironde. Oui, tout à fait. Alors je rentre pile poil dans votre actualité. Parce que avec mon mari, on a été très très complices là pendant 35 ans, je dirais. Et en fait, je pense que c'est ce qui nous a réunis parce que nous avions toujours des projets communs où si un était en difficulté, l'autre le soutenait tout le temps. Donc on s'est toujours soutenus mutuellement. Oui. Et là, au bout de 45 ans, on se rend compte que on n'a plus d'objectifs communs. Oui. Et que on n'est plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc on a décidé en fait de se séparer. Oui. Et suite à cette annonce-là, mon mari a fait un infarctus. Donc le lendemain, mais c'était lui c'était d'un commun accord. Hein. Et c'est rien de grave. On lui a posé 2 stents. Il a pris quelques jours de repos et après donc il est parti pendant 2 mois et demi au Maroc et il doit rentrer à la fin de la semaine. Et je m'inquiète un peu. C'est tout récent alors. C'est tout récent. C'est tout récent et je m'angoisse un peu. Mais après son problème de santé, il est parti. Mais c'était quand son problème de santé ? En novembre. En novembre, d'accord. En fait, on a décidé de se séparer un jour, en novembre. Le lendemain, il a fait son problème cardiaque. Il y a eu, émotionnellement, ça a été pour lui peut-être un choc, ou ça a déstabilisé, ça l'a fragilisé, et forcément, il y a eu des conséquences sur ce qui était déjà peut-être fragile à la base. Hein. 45 ans de vie de couple, c'est pas mal quand même. C'est juste même magnifique quand même, non ? Oui, c'était que du bonheur, que du bonheur. Alors, pas toujours, c'est peut-être normal aussi qu'au bout de 45 ans on puisse se poser des questions, parce que est-ce que lui a peur de vieillir ? Est-ce que peut-être que lui est dans un mode de fonctionnement assez différent du vôtre, et justement il faut rapprocher ce mode de pensée. Le fait qu'il va revenir, vous appréhendez beaucoup son retour ? Oui. Oui. Vous lui en voulez ? Non, pas du tout. Non, d'accord. Non. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, vis-à-vis de l'histoire, enfin de la continuité de cette histoire ? En fait, je crois qu'on a pris conscience l'un et l'autre qu'on était bien séparément. Mais financièrement, c'est compliqué. Donc, d'avoir 2 logements séparés. Donc, on ne sait pas trop. J'avoue que je suis complètement perdue. Oui. Perdue. Mais je vous pose ces questions-là parce que la réponse est un peu floue, et même pour moi, je vais être très sincère avec vous, c'est-à-dire que à la fois vous avez tous les deux une envie de vivre autrement et différemment, et un peu opposé à ce que lui aspire et à ce que vous aspirez, voyez. Donc il y a un besoin de liberté, et je crois que au travers de ce voyage, le fait qu'il soit parti faire une escapade au Maroc durant toutes ces semaines, eh bien c'est pour montrer aussi que lui proclame une certaine forme de liberté de vie, de vivre autre chose, sa vie autrement et différemment, et comme il le souhaitait. Et puis vous, eh bien, durant cette période, vous l'avez pas si mal vécu, cette période, non ? Ah non, très bien. Très bien, voilà, exactement. Donc, effectivement, je crois que vous êtes amené à vivre autrement et différemment, mais peut-être qu'il faut conceptualiser votre couple, et le conceptualiser en fonction des moyens que vous avez et des possibilités. Eh bien, est-ce que c'est pas tout simplement de penser à un projet d'habitation qui permettrait de rester proches l'un de l'autre, mais être chacun autonome et indépendant? En fait, ça fait partie des projets. On a une très grande maison et on a la possibilité de faire 2 appartements. C'est ça. Moi, je le perçois comme ça. D'accord. Oui. D'accord. Parce que je pense que ces petites habitudes peuvent vous agacer, et vos petites habitudes peuvent l'agacer. Mais par contre, l'un a besoin de protéger l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et oui. Donc, en soi, il y a toujours du sentiment, il y a toujours de l'attachement.
Il y a un peu d'amour, mais voilà, aujourd'hui, vous avez plus besoin de cette nourriture et d'essence d'amour comme vous l'avez eu auparavant. Et pour lui, c'est la même chose aussi. Donc, ne vous fragilisez pas. Ne soyez pas trop dur avec certains mots, avec une forme de peut-être de colère qu'on pourrait avoir, hein, ou avec soi-même et avec son compagnon ou votre mari. Mais tout simplement, c'est voilà, d'admettre, de dire bon ben c'est la vie, c'est comme ça, et allons sur un nouveau projet de vie ensemble, tout en se protégeant et en respectant les besoins de chacun. Super. Et pour moi, je pense que ça va se faire de cette manière-là. D'accord. Oui. Vous pensez que ça va se faire rapidement? Oui, je crois que oui, ça va se faire assez rapidement. Ça se prépare, ça se réfléchit, mais progressivement, ça se met en place. C'est-à-dire que l'événement qui s'est passé là, bon, je veux dire, son problème de santé n'est pas anodin non plus. Hein, c'est voilà, on peut pas le prendre à la légèreté. Donc, à partir de là, si vous voulez, ça a créé quelque chose, ça a créé une prise de conscience. Et il va revenir de ce voyage avec des idées dans la tête, mais soyez heureux de vous retrouver en sachant qu'il faut quand même acter les choses autrement et différemment, que on reviendra pas sur le passé. Oui. D'accord ? D'accord. Super. Merci à vous, Dani. Je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais bien que vous me teniez au courant un petit peu de votre évolution. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.